Salam alaikum Mohamed. Salam alaikum, vous m'entendez? Parce On que je t'entend crois pas vous nickel. entendre. Nous on t'entend Ah, nickel. Oui, je attendez. vous entends bien. Taha, barakallahu fikoum. Ah, dis-moi, Isaac, t'es un ex-musulman? Non. D'accord. Pourquoi? Et Attends, ici, attends, c'est quoi? attends, 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 c'est quoi la C'est question? un truc Pourquoi? d'ex-musulman? C'est quoi la question? Pourquoi tu poses cette question-là? Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai envie de parler avec des anciens musulmans, en fait. Mais C'est juste, j'ai des Moi, je questions pour eux. suis. t'es quoi? Juste pour savoir, juste pour que je comprenne. Toi, t'es quoi? Moi, je suis un musulman qui doute. J'ai des choubouhettes. Non, t'as pas des choubouhats. Déjà, juste pour Comment? que je comprenne. Non, mais en fait, juste, je pense à voix haute, pardon. Euh, Est-ce que tu as des questions à poser? Est-ce que tu as envie d'échanger sur certains thèmes? Et en Bien vrai, sûr. t'es le bienvenu là. Mais moi, Mais, comme le petit personnage que tu vois à côté de moi, j'ai jamais cru. Donc je vais pas te dire que je suis ancien musulman, j'ai jamais cru. Par contre, moi je suis né, on m'a imposé le fait que j'étais né musulman. Tu vois? Parce que je suis né au Maroc. J'ai fait mes études comme tout le monde, etc. Et à un moment, j'ai essayé de me raccrocher à ça. Je te raconte vite fait mon histoire, comme ça tu pourras poser les questions que tu veux après. Et quand vraiment adolescent, post-permis de conduire, donc après 18 ans, je suis retourné en me disant non mais j'ai vraiment envie de m'accrocher à ça. En fait, la recherche d'identité bête et méchante, euh, j'avais eu mon bac, j'étais parti vivre en France, etc., etc. Et donc j'ai relu le Coran, une première fois en arabe, une deuxième fois en français. La première lecture complète, je l'avais faite en français. Donc la deuxième en arabe, non, première en français, deuxième en français, troisième en arabe, en vrai. Je parle juste des lectures complètes, hein, pas des moments où tu vas lire des trucs par-ci par-là. Et avec beaucoup d'universalistes, beaucoup de traductions qui arrangent Daraba, c'est le Siwak, tout ça, je suis passé par là. L'œuf d'autruche, etc. Et en vrai, moi, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que si j'y croyais pas avant, c'est grâce à l'éducation que j'avais, même si j'étais au Maroc, malgré Tsarbia Islamia, etc., etc. Parce que moi, mes deux parents sont des scientifiques universitaires. Et ils m'ont toujours laissé l'ouverture. Donc j'ai pas eu l'endoctrinement fort des autres. Et du coup, moi, dès que j'ai commencé à lire les textes et que je me suis dit, mais attends, mais en fait, ça pue du cul. Dès que je cherche une explication à un truc qui me gêne, c'est pire quand je la lis. À chaque fois que je cherchais une explication, c'était pire. Et les hadiths, quand je les lisais, je me disais, mais pourquoi on m'a jamais dit qu'il y avait ça? Et du coup, bah, au fur et à mesure, à force d'essayer de me raccrocher à des branches que je voyais pourries, bah, j'ai arrêté de m'accrocher aux branches. Oui. Alors en vrai, je suis désolé, je vais couper ton micro parce qu'il y a un écho chez toi pour l'instant. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que très vite, moi je suis pas passé par le coranisme parce que j'étais entre guillemets coraniste à la base, hein. J'ai essayé de me raccrocher à la sunna m'a dégoûté, entre certains hadiths et certains bouts de la sira, ça m'a dégoûté. Le fiqh, c'est-à-dire la jurisprudence, l'application chez les hommes, bah, ça me dégoûtait déjà, et c'est ce qui me faisait rejeter le truc depuis le début. Bah, dès que je suis allé voir les textes, bah, c'était pire. Et en fait, chaque branche à laquelle j'essayais de me raccrocher était pourrie. Donc j'ai dit j'arrête de me raccrocher à ces branches. Malheureusement, ça m'a mené vers facile 2 ans, ouais peut-être 2 ans de conspirationnisme dur. Parce que d'un coup, il n'y a plus aucune vérité qui est vraie dans ma tête. Et ça a été très très dur pour moi d'accepter ce que je voulais, ce que je voulais pas, ce que j'acceptais pas. Et j'ai eu de la chance, de par mon éducation, mais en vrai, je suis revenu sur des bases que j'estime sereines. Et je te redonne la parole, Mohamed. merci, y a pas de souci. Mais donc, on te l'a pas imposé si tu es libre de choisir et que tes parents étaient scientifiques, ils étaient Tu n'as pas universitaires. le droit, tu n'as pas le droit. Comment on ne me l'a pas imposé? Je suis né, on m'a dit Ismo Abika Mohamed, tu vois. On m'a dit Oui. tu es né au Maroc. On m'a fait quick, zappé, tu vois. Et on m'a dit Oui, tu es mais tu as musulman. choisi après, J'ai rien au choisi. long de À toi. l'époque, non, 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 non. Quand tu nais dans un pays musulman, t'as une règle. Si tu nais d'un père musulman, tu es musulman. Point. Et ils te font shahada à l'oreille alors que tu sais même pas encore reconnaître les voix. Oui, mais après, c'est les coutumes, ça, c'est les traditions, Non, coutumes, mais ça aussi c'est de l'islam. sunnah. Ça c'est sunnah. Ah, Oui, tu as de la sunna, mais dans la sunna, il y a des choses pas obligatoires, Isaac.
Oui, mais ça Il y a des choses ça qui... fait partie de sunna appliqué dans les pays. On n'est même pas dans la sharia inappliquée. Je t'ai pas dit, en vrai, tu vois, on va aller vite sur couper les mains, tu vois. On parle pas de couper les mains là pour l'instant. Là, on parle juste de, moi, je suis né. J'ai même pas encore volé, j'ai même pas encore parlé, j'ai même pas encore fait caca. Même pas, mon premier caca, je l'ai pas fait, tu vois. Pour l'instant, j'ai un cordon ombilical qui est connecté. Et à ce Mais là, à moment-là, l'heure actuelle, avant de me couper, ou juste après m'avoir coupé le cordon ombilical, on m'a déclaré musulman, aux yeux de l'État. Et ça, c'est problématique pour moi. Il faudrait pas que ça arrive. J'ai une question, s'il te plaît, Isaac, pour M. Je veux pas couper la parole, moi, mais j'avais vraiment une question aussi pour Isaac après. Mais vas-y, termine, Sectar. Dis-moi, Sectar. ah oui. Donc moi, je suis un apostat de l'islam, ça fait 3 mois. Et ça fait comme plusieurs années, plus que 4 décennies que j'ai pratiqué ma religion à l'époque. Maintenant, je ne le suis plus. Alhamdulillah. Donc, quelle est la question que tu pourras poser à un apostat pour t'aider ou pour te clarifier ton cheminement? Soit l'apostasie ou rester, je ne sais pas, parce que tu dis que toi, tu as des shubuhat, tu as des Ouais. waswasa, je pense. J'essaie ici de vraiment, comment dire ça, c'est-à-dire, je suis pas sûr ce qui se passe dans ton cerveau, mais c'est quelle est la question qui pourra t'aider dans ton acheminement pour un apostat, disons. Moi, je voudrais savoir, t'es un apostat et t'étais musulman pendant longtemps? T'as étudié l'islam pendant longtemps, Sectar? Oui, donc j'ai étudié l'islam, le Coran, j'étais un moujawid et j'ai remplacé parfois les imams pour des prières et j'ai même donné trois khutbahs dans ma vie, donc c'est ça. D'accord. Et dis-moi, tu peux me citer le compagnon cité dans le Coran, s'il te plaît? Il n'y a qu'un seul qui est cité. Tu peux me citer le seul qui est cité? Barakallahu fik. Comment? Zayd, c'est facile, Sectar. c'est Mais, question bête, c'est une mais, question bête, on s'en fout, on n'est mais pas là, attends, on n'est pas, C'est ici pour me tester. on n'est pas à question pour un Je pose une champion, simple question. on n'est pas à question pour un champion, regarde, moi je suis même pas, Euh, moi je te l'ai dit tout à l'heure, Zaïd. Ah, Zaïd, je ne suis Sectar. pas ex-musulman, et je le sais, ça n'est pas une Isaac, preuve, tu m'as posé la question, regarde, en moins d'une seconde, en fait, Isaac, pourquoi j'ai répondu du tac au tac, pourquoi je l'ai fait? Parce que je voulais prouver Isaac. que j'étais pas allé chercher sur internet. Et t'as dit, D'accord. qui est le seul compagnon qui est. Tac, j'ai ouvert mon micro alors que mon micro était coupé. Et j'ai dit, tac, Zaïd. D'accord. Et c'était Mais pour te Isaac, moi, t'as montrer vu, que vous voulez que je discute? même un non-musulman peut savoir ça. Et en fait, Vas-y, ça ne termine et donne, quand tu termines, tu me dis quand tu termines. Mais après, vous me ça ne laissez donne en parler. rien. Mais si tu poses une Allez. question, on a le droit de répondre. Tu vois? Ah non, je l'ai posé pour lui, pas pour toi. T'as Parce que quand posé j'ai une envie de parler question. avec toi, lui. Non, pour lui, pas pour toi. Mais t'es chez moi, donc j'ai le droit de Isaac, répondre. Ah oui, permets-moi, parce que Ah, pardon, vas-y, je me tais, termine. je me c'est tais, je ce me qu'est tais, je me Isaac. tais, Dites-moi pardon, quand je peux pardon, pardon. parler entre vous, dites-moi quand Non, je non, termine. non, Je me pas tais, du je me tout, tais. non, pas du tout, Isaac. Non, 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 s'il te plaît, non, je t'en prie. Écoute, M, ce que Isaac vient juste de te dire, et ça fait trop de sens. J'ai su que c'était comme, tu vas nous tester, tu te prends pour un musulman avec Shubhat, n'importe quoi. T'as même pas des Shubhat, t'es seulement en train de s'infiltrer d'une manière ou une autre, comme un sunnite qui veut se débattre, mais pas Pour de vrai. immédiatement. Pas Premièrement, pour de vrai, j'ai des choubouhettes. tu Ça ne veux, me crois pas. tu veux essayer de nous déstabiliser. Malheureusement, ça marche pas. C'est malhonnête, quoi. Parce que c'est pas une question que tu demandes à un apostat. T'as des shubuhat, tu demanderas jamais cette question. J'ai rencontré beaucoup de gens qui avaient des shubuhat à l'époque. Je suis plus âgé que toi, je pense. J'ai rencontré beaucoup de... Secteur. J'ai envie de, moi, quand je te pose des questions, quand je voulais te poser des questions, c'est pour savoir si vraiment, parce que quand je parle avec des anciens musulmans, la majorité ils ne connaissent rien de l'islam. Moi, je voulais te poser des questions à toi, parce qu'il y en a plein ici, je vois, ils disent oui, ils sont anciens musulmans. Moi, c'est rare, je monte dans les lives et tout et tout. Si tu veux pas répondre, tu ne réponds pas. Moi, si tu me poses la question, si je suis pour Wadri Buhunna, comme tout à l'heure il a parlé Isaac à la place de Daraba, je crois qu'il a fait une erreur, mais c'est pas grave. Je suis pour. Regarde, moi, tu me poses la question, je suis pour l'esclavage en islam, pour sur l'apostat, tu sais, le katir, etc. Je suis pour tout ça. T'as vu, je te réponds cash. J'attends pas 5 minutes, 15 minutes, je dribble pas. Tu peux me poser n'importe quelle question, je te réponds naam, oui. Mais c'est vrai, j'ai des choubouhettes en islam.
Tu me poses Sur lesquelles, quoi? je te réponds. Sur quoi? Sur Quoi? quoi des shubuhat? Attends. Sur le fait, exemple, je me dis, voilà, comment on appelle ça? Je me dis, Allah, regarde, il donne 4 femmes aux musulmans, mais il donne pas 4 Ève à Adam. Je me dis que Allah, comment on appelle ça? Il a fait monter Mohammed avec un bourak, sallallahu alayhi wa sallam, au ciel et tout, à l'espace. Mais pourquoi il n'a pas vu que la Terre, elle était pas sphérique? Parce qu'il dit que la Terre, elle est plate. C'était sur des choses comme ça. Tu vois, tu me poses, je te réponds sincèrement. Mais je reste toujours musulman. Mais Parce que tu j'ai es pas réellement de preuves. aussi. Vous, ce que vous avez, vous dites oui, le mariage sur les enfants. Oui, bah, Excusez-moi, c'est le un mariage peu. des enfants, ça ne prouve pas que l'islam est faux. Non, Excusez-moi. mais, non, mais on te demande Bonsoir, Ce que juste vous si tu es dites, c'est d'accord des avec peines ça. de cœur, ce que vous dites. C'est tout. Oui. Mais tu es d'accord avec ça, S'il marier vous plaît, tes enfants? chacun son tour, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, Excusez-moi, attendez, s'il vous plaît. Laissez Mohamed, il y a Mohamed et Saktar qui sont en train de discuter. On va laisser Mohamed et Saktar. Moi, j'ai fait l'exercice et ça me coûte de me taire à ce moment-là. Laissons Mohamed et Saktar échanger sur ce sujet-là. Et après, encore une fois, il y a des gens qui savent qu'ils sont des intervenants ici, qui peuvent intervenir. Pour les autres, en vrai, si vous voulez intervenir, dites-le, il n'y a aucun souci avec ça. Mais juste pas d'un coup sauter et dire ah ouais, mais là-dessus, non, pas ça, s'il vous plaît. Allô? Ah, enfin, elle est là, Athéna. Je voudrais lui parler du Ulf. L'autre fois, j'avais parlé avec elle sur le Ulf et tout ça. Si elle m'écoute et tout ça en même temps. Mais Saktar, moi voilà, c'était sur ça que je voulais te poser comme question. Et est-ce que tu as étudié le Tawhid, les leçons Kitab al-Tawhid aussi, les leçons de Tawhid? Oui, ça fait longtemps, ça fait 20 ans, oui, Tawhid de l'Uluhiyya, Tawhid de Rububiyya, Tawhid al-Asma, oui. J'ai étudié comment on appelle ça, Arkan al-Iman, oui. Et après, j'ai remis tout cela en question. Est-ce que c'était facile pour moi? Pas du tout. C'était jamais facile. Mais je comprends pas que quelqu'un a des shubuhat avec les choses que tu viens juste avancer, que tu as des shubuhat comment Allah il a donné quatre femmes, il a permis 4 femmes à l'homme, mais pas 4 hommes à la femme. Tu es en train de jouer avec le feu. Si tu étais un vrai musulman, tu restes musulman. Parce que tu n'as pas le droit. Hukm Allah, ou tashri' Allah. Tu es en train de jouer avec tashri' Allah, shari'at Allah. Même ce que tu veux, appelle-le ce que tu veux. Les règles de Allah. Donc je comprends pas comment tu as des shubhas dans ces choses et pour toi tu les minusculises en disant mais seulement ça. Ça c'est rien vraiment, c'est juste ça. Et quelque chose d'autre t'as mentionné, c'était quoi encore? C'était quatre femmes et quoi encore? En fait, j'avais parlé du Bourak. Si Mohamed il est monté dans un Bourak, pourquoi il n'a pas vu que la Terre elle n'était pas sphérique et pourquoi il dit que la Terre elle est plate? C'est des choses comme ça. Ça c'est grave le Bourak. Le Bourak, ça c'est grave le Bourak. Quand tu dis que le prophète il est allé au 7e ciel et pour rencontrer l'Anbiya ou Rusul et je ne sais pas quoi, après ça, comment Allah il s'est pas rendu compte, c'est-à-dire il y en a certains imams ou certains savants qui peuvent te dire toi tu es en train de douter à la dhat al-ilahiyya, c'est-à-dire tu es en train de douter la déicité d'Allah. Donc c'est pas petit, c'est pas une sunna que toi tu doutes avec. Tu comprends? Ouais, mais moi je te dis sincèrement, moi je doute. Mais moi la question pour l'instant, moi j'attends en fait que vous me donnez vraiment un dalil, c'est-à-dire une preuve, c'est-à-dire une vraie preuve, tu vois, une vraie preuve que l'islam est faux. Et me dites pas oui, mais le prophète il s'est marié avec Aïcha, c'est tout ça, ouais, tout je sais pas quoi, tout ça. Il est où? C'est où? C'est immoral. Vous allez me parler de la médecine, d'accord, il n'y a pas de souci, ok. Mais ça prouve en quoi que l'islam est faux? S'il vous plaît, donnez-moi une preuve, une seule, là, les 25 personnes, une seule que l'islam est faux. Et une vraie preuve, hein, s'il vous plaît. Merci. Moi, c'est tout ce que je vous demande. Pourquoi? Permettez, Isostome. Pardon? Permettez-moi, monsieur, s'il vous plaît. Pourquoi, Mohamed, pourquoi c'est à toi de nous montrer que le Coran est une parole divine? Bah, après, il y a plusieurs stratégies. S'il veut pas, parce qu'il a aucune preuve, on peut jouer aussi. Mais il est vrai que
dans la logique, c'est celui qui affirme quelque chose qui est censé apporter une preuve. Donc, si toi tu penses que le Coran est une parole divine et qu'il apporte quelque chose de nouveau, d'incroyable, machin, apporte-le nous. Maintenant, en vrai, si tu acceptes que tu n'as aucune preuve et que tu nous demandes de démonter le Coran, ça, on est capable aussi. Mais c'est pas le but du jeu tout de suite, je pense. Et je voudrais ajouter que c'est quand même à Mohamed de demander, afin de nous dire ce qu'il entend par une preuve. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve lorsqu'on est dans le registre de la croyance? Dites-moi d'abord, dites-nous, qu'est-ce que vous entendez par une vraie preuve? C'est quand même quelque chose qui correspond à un truc très particulier. Alors, Merci une vraie Christophe, preuve, c'est exactement ce que une je vraie voulais preuve, et poser. c'est très bien ce qu'il dit parce que Sakhtar, il a répondu à cette question tout à l'heure quand il a parlé du tawhid, des trois formes de tawhid. Il a parlé de ar-rububiyya, asma wa sifat et al-ibada. S'il le sait lui-même et qu'il a étudié près de 20 ans, on croit en Allah même si on ne le voit pas. Après, vous êtes des anciens musulmans, c'est vous faites un live. C'est vous parlez, vous dites l'islam est faux, etc., etc. Donnez-nous à nous des preuves que l'islam est faux. Habibi, Voilà, tu te trompes encore une fois. Moi, je t'ai dit depuis tout à D'accord. l'heure, tu m'as posé la question, je t'ai dit, je n'ai jamais été musulman. Oui, pardon. Donc, il J'aimerais faut bien vous lancer des lives parce Est-ce que que je vous peux êtes. intervenir? J'ai bien compris. En fait, vous êtes né dans un pays musulman et vous avez été musulman de force. Bon, seulement dans 3 lignes, c'est très Athéna, difficile à elle dire tout ça. voulait Ah non, ça, c'est pas moi, intervenir en c'est Isaac. passant. Oui, j'aimerais Athéna. bien intervenir. Athéna, En fait, vas-y. j'aimerais qu'on réexplique la charge de la preuve. C'est très important parce que vous n'avez pas l'air de le comprendre. Si on affirme que l'islam est faux, c'est uniquement parce que vous affirmez que l'islam est vrai. Et comme l'a dit Isaac, on peut démontrer que l'islam est faux. C'est facile. Mais ce n'est pas à nous de le faire, en réalité. C'est pas du tout à nous de le faire. Tu ne peux pas arriver, juste pour le principe et pour le respect de la logique et de la charge de la preuve, je ne vais pas te demander de me démontrer que les licornes n'existent pas. Je vais accepter ton affirmation parce que je n'ai aucune preuve pour avancer que les licornes existent. Bonsoir, messieurs, dames. Ah, d'accord. Dites-moi quand je peux m'exprimer, dites-moi. Je peux parler à Axel, il peut parler, monsieur, ou pas? Messieurs, dames. Bah, on termine avec Mohamed d'abord et après on revient vers toi, Axel, si tu veux bien. Tu connais Athéna, il y a un verset coranique qui dit celui qui veut croire, il croit, et celui qui veut pas croire, il ne croit pas. C'est dans sourate les abeilles. Juste rapidement, si on joue à ce jeu-là, moi, si tu veux jouer à ce jeu-là, je vais te dire, dans Harry Potter, il y a écrit Wingardium Leviosa. Ouais. Ça fait Mais là, parce que, tu la sais, question c'est le Coran. on va éviter le raisonnement circulaire, c'est écrit, Oui. donc tu Mais- vois, on s'en fout que ce soit écrit. Mais il y a- l'un n'empêche pas l'autre. Je vais pas rentrer dans le détail, mais juste pour te faire plaisir, je vais te dire qu'il y a énormément d'incohérences internes dans le Coran. Quand le Coran s'aventure à parler de science, c'est une catastrophe. Enfin, il y a énormément de choses à démonter, si tu veux, à l'intérieur même du Coran. Mais est-ce que c'est la question, est-ce que c'est le débat? Vous étiez en train de parler de quoi déjà? Parce que moi, je viens d'arriver, on m'a dit viens, je suis venue. Je sais pas trop ce qui est en train Ouais, de se je crois que passer. c'est le truc, je sais pas, ben, bon, non, parler, parce qu'en fait, chaque fois, je voyais ce live Isaac qui Mhm. parlait toujours de l'islam, je le voyais dans des lives. Mhm. Peut-être qu'il va, comment on appelle ça, peut-être qu'il va confirmer. Des fois, je le voyais, il disait, ouais, mais l'héritage, il y a une erreur de plus 110%. S'il est honnête, Oui, il va c'est l'affirmer. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, Il l'a merci. il l'a Je dit, finis je dans son l'ai live. dit, et c'est une vérité. C'est vrai. Il y a une Merci, erreur. barakallahu fi courti. Qu'Allah te récompense, ma sœur. Et chaque fois, je le voyais parler de l'islam tout le temps. J'ai des amis du collectif Hanafiya qui m'ont dit, celui-là, si tu le vois, Inch'Allah, il doit connaître peut-être, essaye de lui parler, de lui faire un peu de da'wah, de lui parler, tout ça. Et je voulais l'écouter, ce Isaac. Donc la personne qui parle toujours de l'islam, c'est lui. Chaque fois, il parle. Il est dans un live, il est même venu nous troller dans notre live, Athéna. Il va troller des lives musulmans. Et s'il est honnête, là, je vais te dire c'est lequel. Il est venu dans un live chez mon frère, musulman. Il est venu, il a dit ah, vous écoutez la musique, c'est haram, mais je vais me transformer en cochon. Est-ce que je me transforme en porc? T'as dit ça ou pas, Isaac? L'autre fois. Ça ressemble. Ah. Attends. En vrai, attends.
Alors, non, 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 attends, tu me demandes de te répondre. Est-ce que je peux te répondre? Je peux répondre? Mohamed. Est-ce que je peux répondre à ta question? Bismillah, comme il dit Aruna. Mohamed, s'il te plaît. Bismillah, mon frère. Bismillah. Vas-y. Alors, je vais te répondre de manière très simple. Parce qu'en vrai, déjà, ça me fait éclater de rire que tu me dises ça. Parce que oui, le genre de phrase que tu viens de dire ressemble beaucoup à des phrases que je suis capable de dire. Donc, en vrai, je vais pas dire non, j'ai pas dit ça. Oui, je suis capable d'avoir dit ça et j'ai certainement dit ça à plusieurs endroits. Par contre, il y a un moment où t'as glissé, t'as voulu glisser le reste avec, tu vois, c'est genre, je te vends 1 kilo de tomates, mais j'ai mis quelques pêches dedans. Moi, je voulais pas de pêche. Je suis pas venu insulter les gens. Venir troller des lives de musulmans, c'est pas bien. Pas troller, Isaac. pas troller, Ah, échanger, si, on parle échanger. de- Ah, parce Bah, que, c'est et toi, pas- toi, tu viens faire quoi chez nous? Moi, je viens discuter avec vous. Moi, Ah, et moi, je peux Non, pas, non, et non, moi, non, et moi, je peux pas venir, et moi, je peux pas venir discuter avec vous. Non. Genre, Oui, toi, mais t'as le quand droit on et moi, dit j'ai pas le droit. Coran, C'est quoi cette Quand on histoire? parle de Non, Coran- quand on parle de Coran et tout, Attends, ne viens pas dire- attends, C'est M, de la M, Tu te fous de nous. tu parles de où? On parle de quel live? Juste que je sache de quoi on parle. Le live du frère qui s'appelle TikTok musulman. Si je me trompe pas, TikTok musulman. Là, Oui, qu'est-ce bon, qu'il est irrespectueux celui-là et qu'est-ce que c'est un mauvais Mais- exemple. Athéna, tu sais que je partage les mêmes choses avec toi. Tu sais, je partage sur ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas pour une raison de venir d'embêter les gens. Mais qui est J'entends. embêté? Moi, Qui est Isaac- embêté? Isaac, tu sais, je vais Quand, te dire, quand le moi, prophète regarde. quand le prophète dit que tu te transformes en cochon si tu écoutes de la musique, en quoi c'est mal Le de prophète, il a dit, reprendre tu la transformes parole en- du... Il a dit un truc comme ça, un truc de cochon. Ah, il a Je dit te un sors truc le comme ça. hadith si tu veux, je Donne-moi me le rappelle hadith. plus. Ouais, Il ramène-moi m'intéresse le pas hadith. d'ailleurs, je te le sors tout de suite, il n'y a pas de souci. Vas-y, Je vais le merci. chercher et je reviens. Vas-y, reviens alors. Merci. Moi, À la je fin, voudrais le Ta prophète, il a dit, tu présence feras est encore en de porte si mauvaise tu foi, écoutes de la vraiment. musique. Je suis déçu, monsieur M. Ouais, non, mais Je moi, suis je suis déçu. déçu de Isaac. Moi, je l'aime bien, Ah, je l'aime bien si, parfois. Super. Moi, Écoute, je- Isaac, je pense que Isaac, le dernier de ses soucis, c'est ce que tu penses de lui, ou ce qu'un inconnu sur TikTok Oui, pense de mais il lui. n'y a pas de souci. Nous Donc, aussi, ce qu'ils pensent de parle nous, mais des il n'y a pas de faits, problème. parle des idées. Ne nous parle pas de Isaac. Je ne pense pas que ton opinion intéresse Isaac, Mohamed, très sincèrement. Saktar, vu que tu l'as, on peut parler du hadith plutôt, s'il te plaît? Merci. Allons-y alors, parlons de Coran. Oh, moi, j'aime bien quand on parle de moi. Laissez-moi mousser un petit Le peu. hadith, Pour une fois, il y a quel quelqu'un qui hadith? s'intéresse sur moi, qui s'intéresse à moi. Merde. Dites-moi, Putain. est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même d'avoir affaire à un hypocrite, tout simplement? Encore une fois, Il est pas hypocrite. Il est dans un esprit de vengeance. Tu parles à moi, C'est Isaac? l'esprit de vengeance. je vais vous dire pourquoi moi, dans ma situation de franco-français non musulman, je le considère comme hypocrite. Cet homme-là s'est présenté au départ comme, comment dire, avec des choux-bourgs, je sais pas quoi. Hein, Non, d'accord, je suis pas musulman. Voilà. Choubohet, mais il Et n'y a pas de puis, souci. il est venu comme ça, en loose day, comme on dit, hein, c'est-à-dire tout mignon, tout doux. Et puis, en définitive, quelle est son intention? C'est de vous sabrer. Donc, je suis désolé, mais moi, en tant qu'appartenant à ma culture, c'est de l'hypocrisie, ni plus ni moins. Et c'est lui qui troll, clairement. C'est lui qui troll. Alors là-dessus, comme je veux pas ouvrir une polémique, hein, parce que il est 21h et que je me réveille demain à 6h du matin, je vais vous laisser. Je voudrais juste dire qu'encore une fois, c'était très intéressant pour moi, ce que j'ai entendu hein, de Isaac, de Sectar, je vous connais, Athéna, je vous connais, pardon, je vous vois encore, hein, et pas de problème. Je vous laisse avec donc M et lui faire comprendre que son attitude, c'est inadmissible. Voilà, de la part d'un non-musulman, votre attitude M est totalement inadmissible. Je ne sais pas si vous vivez en France, si vous vivez au Maroc, Pas en de Algérie, souci. mais pour un Français, c'est inadmissible. Totalement inadmissible. Voilà. Isostom, Je merci vous laisse. beaucoup. Merci Oui. beaucoup Et pour pour ton les passage. personnes- pour Attends, les attends, personnes qui vont Ah, d'accord, je savais pas. attends, une seconde, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour ton passage. Merci beaucoup pour tes interventions, que ce soit sur les sujets tech ou là, la dernière qui était hyper pertinente, D'accord. comme d'habitude. Mhm. Et Merci bien. je vais te servir un tout petit peu de cerveau. La personne qui t'a présenté à moi la première fois, c'était Athéna. Voilà. je dis ça comme ça en passant. Mais ouais, t'as Mhm. peut-être un petit trou de mémoire là-dessus. Mais merci beaucoup pour ton passage. Et Ok, à je vous très envoie en bientôt, privé. j'espère. Merci bien. Allez, au revoir tout le monde. Au revoir, à Merci, très vite. Dostan. Merci d'être passé. De rien. Au revoir. Mohamed, j'aimerais te dire quelque Attends, chose attends, rapidement. Ah, pardon, Attends, pardon. il y a quelqu'un qui voulait parler avant toi, Athéna, que j'ai coupé, je suis désolé. Je sais pas qui j'ai coupé tout à l'heure.
J'ai coupé quelqu'un qui voulait dire quelque chose et je lui ai demandé de se taire parce que je voulais faire ma phrase. T'es Mohamed, je pense. Hein. Ah, c'était Mohamed. Bah, Mohamed, je suis désolé, je t'ai coupé tout à l'heure. Non, pas de souci, pas de souci. Non, moi, voilà, c'était juste pour dire, Isaac, moi, juste ton comportement l'autre fois, je l'ai pas aimé. Après, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Ouais, après ça, je m'en fous, tu vois, moi, ça me dérange pas. C'est juste que des fois, quand tu as un comportement, c'est-à-dire comme ça, en allant dans des lives de musulmans et les troller, ça se fait pas. C'est tout. Après, je Je m'en fous, troll moi, pas, je je sais troll pas. pas. Toi, tu vois un troll là où il y en a pas. Mais vas-y, Athéna, à D'accord. toi. Après, il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'ai envie de te dire, voilà, sur l'islam, c'est pour de vrai. Marhaba J'ai des bik, choses. marhaba, 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 Mohamed. Merci, merci. Mohamed, Je juste avant, regarde, on tourne la page et on recommence la discussion. Voilà, Vas-y, parlons maintenant sur l'islam, il n'y a pas de Athéna, problème. à toi. Revenons sur- Je veux qu'on tourne la page et je trouve que c'est inutile d'avoir une telle conversation, Mohamed, parce que de toute façon, aller sur les lives des gens pour leur dire comment ils doivent se comporter, ça me D'accord. passe 6 pieds au-dessus de la tête, tu vois. Et je te dis ça parce que enfin, je sais pas si c'est pour défendre tes frères et sœurs dont tu parles. Toi, tu es très respectueux, j'ai aucun problème avec toi. Mais ces mêmes frères dont tu parles viennent nous insulter, nous menacer tous les jours. Donc, on peut se comporter comme on a envie de se comporter. Et eux, c'est pareil. Ils peuvent se comporter comme ils ont envie de se comporter tant qu'ils respectent la loi, si tu veux. Parce que les menaces, quand même, je pense pas que ce soit permis. Voilà, donc je préfère qu'on parle directement du sujet, des idées et que tu arrêtes, si tu veux bien, de dire aux autres comment ils devraient se comporter. Merci. Il n'y a pas de problème. Moi, c'était juste pour lui dire. Après, Athéna, tu sais, c'est dérangeant quand tu vas dans un live et tu es en pleine concentration avec des frères où ils apprennent le tajwid, où ils parlent du Coran, où ils parlent de Sunna. C'est comme vous êtes là en live, une personne monte, ils vous font des menaces, tout ça. Mais bon, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Tu as dit le hadith, là, tout à l'heure, tu as dit le hadith. Habibi. Ouais, du coup, Revenons sur le hadith. oui, bah, je sais pas. Tu peux me citer le hadith, le numéro du hadith? Dès que Saktar ou Athéna auront le hadith, ils reviendront, ils ouvriront le Ok, micro. revenez, il n'y a pas de T'inquiète pas, problème. dès qu'ils l'auront, ils l'auront. Je te laisse, comme il dit Jack le Fou, je te laisse 1000 ans. Je te Non. laisse 1000 ans. Saktar là, hein, je pense que Saktar là, tout de suite, Ouais. ou sinon, Reformer, il les connaît par cœur, hein, c'est un mufti. Non, Oui, mon réformeur, c'est lui qui me le donne, réformeur. Mais juste, Ok. non, mais juste pour revenir je au ne l'ai truc pas, excusez-moi. y a pas de souci, moi je sais même pas de quel hadith on parle, j'avoue, j'ai un peu lâché l'histoire quand vous discutiez tout à l'heure. Moi, quand je vais sur un live et que je discute, c'est pas pour C'est troller pas les grave, gens. c'est pas grave. Non, mais Viens, on oublie. Je te le Vraiment, dis, je te le dis, parce que c'est pas pour troller les gens, c'est pour pouvoir échanger et pour pouvoir avoir des gens qui viennent échanger avec nous. Tu vois, et la preuve, t'es là. Ok, pas de souci. Ok. Changeons de sujet sur le fait, on parle de C'était quoi, l'islam à la raison. c'était quoi la question de tout à l'heure? C'était quel hadith que tu Alors, cherchais? on parlait du hadith où ça parlait de porc et de singe. Athéna l'a affirmé. Et tu as raison quand tu as dit, c'est celui qui affirme, c'est à celui-là de rapporter la preuve. Ah, la Donc charge de la j'attends preuve. Athéna rapporte la preuve. Voilà. Merci. Ok, je vois de quoi tu parles, ok. Donc on va aller chercher des hadiths où on a besoin de voir que des gens qui écoutent de la musique se transforment en animaux pour penser que, parce qu'en fait c'est ça la finalité, pour penser que la sunna et les hadiths, même le hadith le plus sahih d'entre eux qui s'appelle le Coran, c'est de la mythologie. En fait c'est ça l'exercice que tu nous demandes de faire. Non, c'est juste qu'elle a affirmé un Oui, non, mais hadith. d'accord, elle a affirmé, moi c'est pas moi qui ai affirmé, moi je l'ai pas affirmé Moi, ça. je le Moi, veux moi bien, j'affirme moi, je autre le chose, moi j'affirme plus fort, tu vois, moi je surenchéris, je ne suis pas capable, parce que je le connais pas celui-là, je l'ai peut-être utilisé, et c'est peut-être un daif, on s'en fout, je vais pas l'utiliser, tu vois, je vais dire que j'étais pas là, j'étais au cinéma, moi je vais dire plus fort, je vais dire, je peux prendre certains hadiths sahih, te prouver que c'est de la mythologie, et extrapoler en disant que grâce à la science coranique, islamique, je sais pas comment faut dire, la science du Hananan, et ben le Coran c'est exactement pareil qu'un hadith, et qu'en fait, bah, sur la base de toutes les erreurs qu'on trouve dedans, bah, il n'y a aucun sens à l'écouter plus que Harry Potter ou que Spider-Man. À ce jeu-là, je peux jouer. Le jeu des 7 erreurs, j'ai le niveau. En passant, je voulais demander, bon, il m'a testé, je pense que j'ai le droit de le faire. Tu me permets, Isaac, s'il te plaît? Marhaba. Oui, juste une question. Quand on regarde un hadith, quelles sont les choses qu'on doit regarder dans un hadith? Oh,
s'assurer qu'il est sahih, daif, mutawatir, musnad. Ou Quels derrière, voilà, sont... Maodo, si t'as oublié, fabriqué. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, Ah, je donc, sais pas, je connais pas, je connais pas. Je connais pas ce que c'est un dalil Qat'i, je connais pas ce que c'est un dalil Dani, je connais pas tous ces trucs-là. Je suis nul, moi, en islam, hein. Je te l'ai dit, je suis très très nul. mais non, dis-moi Ah, les trois choses, les trois piliers d'un hadith. je connais pas. Je connais pas. C'est lesquels? Donc, je vais t'aider. Il y a matn al-hadith, sahhat al-hadith, sharh al-hadith. Voilà. Ça, c'est l'explication. T'as dit quoi, l'explication du hadith? Matn al-hadith, sahhat al-hadith, sharh al-hadith. D'accord. L'explication est matn, quand on dit an qui, an, sahhat al-hadith, c'est qui l'a corrigé ou comment on peut prouver que c'est la véracité de ce hadith, c'est-à-dire Comme un muhaddith, comme Shir al-Bani. Shir al-Bani, c'est un muhaddith. Ibn al-Qayyim sahih al-isnad, qala al-Albani sahih, exactement. Donc voilà, il y a trois. Donc ça c'est pour toi. Voilà. D'accord, je ne connaissais pas. Merci. Pas de souci. Alors, je l'ai le hadith, hein, c'est le hadith 5590, Sahih Bukhari. On le lit en arabe ou en français? Comme tu as envie, comme tu as envie. Mais si je vais dessus, donc dans le Tadji, Sahih al-Bukhari, c'est ça? Sahih al-Bukhari, 5590, il dit que le prophète a dit que ceux qui forniquent ou jouent des instruments de musique se transformeront en singes et porcs. Donc parmi mes disciples, il y aura certaines personnes qui considéreront les rapports sexuels illégaux, le port de la soie, la consommation de boissons alcoolisées et l'usage des instruments de musique comme licites. Il y aura des gens qui le feront rester près d'un flanc d'une montagne et le soir leur berger viendra vers eux avec leurs moutons et leur demandera quelque chose, mais ils lui diront « Reviens-nous demain ». Allah les détruira pendant la nuit et il laissera tomber la montagne sur eux et il transformera les autres en singes et en cochons et ils resteront ainsi jusqu'au jour de la résurrection. Sahih al-Bukhari, 5590. D'accord. Merci. Dans ce hadith, Merci si je Athéna. comprends. Attends. Bon. Juste un Dis-moi. truc, s'il vous plaît les copains. On a un gros retard de tapotage, de partageage déjà. Ah oui, pardon, moi j'ai arrêté de tapoter là. Et en plus, non, mais au-delà de ça, s'il vous plaît, je sais que c'est hyper dur en mode lecture et encore plus en mode lecture-traduction. Faites attention aux mots. Parce que vu qu'on a un gros retard de tapotage-partageage, Ok, pardon. Toc Toc il va pas être content. Merci. Et pour ceux que ça intéresse, du coup, l'ancienne classification de ce hadith, c'est le volume 7, livre 69, hadith 494. Je l'ai sous les yeux en arabe. Tout à fait, Sunna.com. exactement. Donc c'est Sahih al-Bukhari 5590. En arabe, c'est Yamsakhu akharin qirdatan wa khanazir ila yawm al-qiyamah. Alors, dans ce hadith, il parle bien de ceux qui vont, exemple... Non, stop. Quoi dans ce hadith? Tu vas aller chercher des précisions sur un truc que tu n'étais pas d'accord, que tu as dit qu'il n'existait pas, c'est ça? Non, mais faut arrêter. Je lui ai demandé de rapporter parce qu'elle a... Non, tout à l'heure ça n'existait pas, et là d'un coup ça existe, mais... Non, parce que là, c'est pour ça, là, elle a pris entièrement le hadith. Et alors, ça parle d'alcool, de rapport, de soie et de jouer des instruments de musique. Ceux qui vont rendre licite. Ceux qui vont rendre licite, on est bien d'accord. Ils vont les considérer comme licites, donc ils vont Attends. Laissons voir où est-ce qu'il va nous amener, parce que vraiment, le coup de... Il n'y a que le violon qui est illégal, j'ai hâte. Vas-y. Tu sais, ce hadith, il est dans le tafsir d'une sourate avec un verset. Tu le sais, Athéna? Il est dans le tafsir d'une sourate avec un verset. Frérot, non, du verset de la sourate. Fais des vraies phrases, s'il te plaît. Dans une sourate, il y a un verset. Dans le sourate, il y a un verset qui contient un tafsir. Sourate Luqman, que tu dis là. Ce verset-là, il est dans Sourate Luqman. Ce tafsir-là, ce hadith, il est dans le tafsir d'un verset de Sourate Luqman. Tafsir de qui? Tafsir d'Ibn Kathir. D'accord. Ibn Kathir, sur Sourate Luqman, il dit quoi? Dans le verset, je crois, 5, ou 6, un des deux, mais je crois 5, qui parle de ceux qui prendront des paroles en raillerie. Putain, mais c'est quoi le rapport avec la musique? Le rapport, c'est que, oui, il y a... Parce que le hadith, on ne le sort pas comme ça, comme il a expliqué Sakhtar, il a bien raison, comme il a cité les piliers, des conditions. Tu sais, ma chère Athéna, quand tu prends un hadith, on ne le prend pas comme ça, comme l'autre fois il t'a parlé Abdelhay, Shaban, tu le sors comme ça, compagnie, tu le balances comme ça marche pas comme ça. Pourtant, vous le faites matin, midi et soir, c'est drôle, hein, parce que... Je suis, moi, d'accord avec toi, Athéna, après, dans plein de trucs, je suis d'accord avec toi.
Non, Moi, mais tu sais, vous le faites tout le temps. Excuse-moi, vous apportez des précisions supposément qui n'ont absolument aucune valeur et qui ne changent rien au fond. Juste pour ça dire, change. ah non, mais en fait, non, ça change rien au fond. Hein. Parce que quand je discute avec Chaben, il me dit, ah, t'as sorti ça hors contexte. Il m'explique le contexte. Pff, ça m'a rien changé. Si je connais pas le contexte, des fois le contexte est important. Je suis d'accord avec toi. Par exemple, c'est important de savoir qu'il faut pas briser les os d'une femme quand tu la frappes. Mais ça change rien au fait que tu la frappes. Tu Non, vois, mais ça ne mais change t'as pas le droit de la frapper au rien visage. au problème, en fait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le problème Non, mais en reste fait, le même, exactement le même. ouais, mais le souci, c'est que non, c'est pas le même. On prend pas. Je vais te poser une question hyper simple. Mohamed, moi j'ai un. Mm. Vraiment, parce que moi, l'orf, ishtihad, tcharbeq, blablabla, compliquer les trucs. Ouais. Moi j'ai une théorie hyper simple et j'ai envie d'avoir ton avis dessus. D'accord? Isaac, j'aimerais beaucoup qu'il nous donne la nuance et ce que ça change au hadith. Hein. Vraiment, pour le coup, ça Justement, m'intéresse. je pense Juste que pour ça va montrer. ça va Juste pour l'illustrer. montrer à quel point ça change rien. Vas-y. Mais je pense que c'est une illustration et on va prendre mon hadith. Pas... J'ai un top 3 de mes hadiths, les gens ils le connaissent très bien, mon top 3 de hadiths. Et dans mon top 3 de hadiths, j'en ai un que j'ai pris parce qu'il est très très court. C'est genre d'ailleurs, je pense que c'est le hadith le plus court, le hadith sahih, le plus court de la sunna. D'accord? C'est Sahih al-Bukhari 55-17. Et moi j'ai envie de savoir, d'après l'orf, tout ce que tu vas mettre dedans, quelle interprétation tu vas lui donner à ce hadith? Il est hyper Je court. sais pas, je connais pas. Je connais pas. Cite-moi-le, s'il te plaît. Je vais te le traduire, je vais t'enlever la science hadithique. Le an. Et après il y a quoi? قال رأيت النبي صلى الله عليه بلا بلا يأكل دجاجا. Explique-moi, c'est quoi les interprétations, c'est quoi les écarts, comment on fait pour comprendre? Est-ce que Quand Djaja, c'était quoi? C'était un... À je l'époque... vais voir. À Là, je l'époque... compte sur Attends, je Non, finis la question. je t'avais terminé. Je finis juste ma question. Je finis Je juste ma savais question. pas. Est-ce que vu qu'à l'époque, Aïcha, potentiellement, elle mesurait 3 mètres à 9 ans et qu'elle était majeure, est-ce que cette Djaja, c'est un dinosaure? Tout ça, ça m'intéresse. Parce que soit on se cadre dans le sens de la réalité, et moi je me dis, c'était une pub pour KFC avant l'heure, tu vois. Soit, ça n'a aucun sens, soit, bah, tu vas me raconter une belle histoire, et j'attends cette belle histoire et son contexte. Ce hadith, je connais pas. Parce que tu as dit oui, s'il a mangé poulet djaja et tout ça, je connais pas. Mais je vais me renseigner. Allahu alam en islam, quand on ne connaît pas, on dit Allahu alam. C'est pas comme ça, encore une fois, tu viens comme Athéna et tu balances des phrases. Est-ce qu'il y a Non, est-ce qu'il y a des non. interprétations, est-ce qu'il y a un contexte? Moi je te dis, hein, il te dit, قال رأيت النبي Oui. صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا. Peut-être qu'il faut Et pas. ça, c'est hadith Sahih al-Bukhari 5517. Pourquoi? Peut-être qu'il faut pas éprouver de la répugnance sur un plat pour un plat. Qu'est-ce que je sais pas, Allahu alam, Mais je ne sais pas. Allahu a'lam. C'est mieux, je ne sais pas. Donc, Peut-être. on est d'accord que c'est inutile comme texte. Non, c'est pas inutile. Non, c'est pas inutile. Tu vois, je vais te dire, mon cher, c'est comme faire ses besoins. C'est pas inutile. Tu comprends? Non. Ok, Non, je c'est ce qu'on m'excuse. comprend. Je voulais seulement expliquer pour M ce que Isaac dit avec le mot inutile. C'est-à-dire, Faman huwa, j'utilise l'arabe, je m'excuse parce que tout ce que j'ai appris c'était en arabe malheureusement. Normalement, quand c'est l'utilité d'un hadith, quand il discute une chose, si ça va nous mettre dans le haram, c'est-à-dire khanzir, t'as même pas besoin, ça c'est haram déjà. Mais si c'est quelque chose qui est, comme on dit, il y a noir, blanc, et ce qui est au milieu, c'est quelle couleur entre noir et Gris. blanc? Gris, exactement. Anything that it's in the gray area, exactement. Tout ce qui est dans la zone grise, exactement. Ça doit être. On a besoin d'un hadith pour justifier si oui ou pas. Mais dajaj, c'était jamais haram. C'était jamais mentionné dans le Coran que c'était haram, même pas haram d'une manière tashri'
ou n'importe quoi que ce soit parce qu'elle a un bec. Et ce bec n'est pas comme le bec d'un aigle ou le bec d'un des kawasser. Comment on appelle ça en français? Je me rappelle plus. Les oiseaux chasseurs. Donc voilà. Pourquoi on l'a mentionné? Qu'est-ce que ça va ajouter comme valeur? C'est ça. Je ne sais pas si c'était clair mon explication. Alors, Le mot que tu cherchais, c'était rapace. Kawasser, je crois que c'est rapace. Merci, rapace. Alors, je viens de lire le tafsir de Ibn Kathir de Surat Luqman, l'aya 6. Je peux dire que je viens de perdre 5 minutes de ma vie à lire Waqala ibn Abbas wa Jabir wa Arkama wa Sa'id bin Jabir wa Majahid. Ça n'a rien changé à ma vie. Et ça n'a absolument... Parce qu'il faut que tu comprennes aussi, Mohamed, qu'en tant que non-croyante, m'intéresser à tous ces petits détails-là qui ne changent pas le fond, je veux bien t'écouter, je veux bien, si c'est important pour toi, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que ce tafsir a changé? Parce que là, pour le coup, il n'a rien changé pour moi. Dans ce tafsir-là, il y a le hadith que tu as cité. Et le hadith que tu as cité, sur ceux qui vont rendre licite des choses telles que la soie pour l'homme, la soie pour les hommes, le khinzir, le porc et que tu as cité le troisième, je crois que tu m'as dit le vin, je pense le vin. Et ben ces choses-là, oui, pour toi ça t'a rien apporté, mais au moins tu auras appris qu'on prend pas un hadith comme ça et on le jette pas comme ça, on le balance pas comme ça. Il y a des personnes, ça change rien au fond. Je peux toujours le balancer sans le tafsir et ça ne change rien du tout au fond. Parce qu'il faut que tu comprennes que non, ça se fait parce que qu'est-ce qui ne se fait pas? C'est de tronquer la vérité. Moi, quand je dis le prophète a dit ça, bah, il l'a dit. Quand un musulman quand il prend le Bukhari Muslim et qu'il les lit, il comprend très bien ce qu'il y a écrit. Après, quand il regarde les tafsir, il a des précisions qui sont peut-être importantes pour lui en tant que croyant. Mais dans un débat, crois-moi, ce tafsir, je viens de le lire, j'ai perdu du temps pour te faire plaisir. Il ne m'a servi à rien du tout. Qu'est-ce que ça change au fait que le prophète ait dit ce qu'il a dit? Rien du tout. Littéralement. Ce qui manque le plus dans ce pays, ce sont les sources. C'est rien, c'est un problème de traduction simultanée. Dis-nous ce que ça veut dire, puisque c'est pas la bonne traduction. C'est Dieu lui-même qui distribue les biens de ce monde. Attends, mais c'est Dieu qui te cause en direct, quoi. Alors on va vérifier. Ceux qui croient en Dieu, ils croient, mais ils en savent rien. Tu racontes n'importe quoi. Comment tu sais ça, toi? C'est Dieu lui-même qui me l'a dit.